pour votre journée du 26 janvier après la pleine lune du 25, cette pleine lune en Lion. Nous sommes maintenant dans une journée 17 où on vous invite à arrêter la demande. C'est l'arrêt de la demande. Hein. C'est l'arrêt de la demande, c'est le don gratuit. Hein. Il y a une idée de purification, d'attente, d'espérance et surtout de donner et de recevoir. Hein. C'est cela que l'étoile qui correspond à la lame 17 dans le tarot de Marseille pour cette journée 17. Ce que je vais faire pour cette journée, si Kaline ne nous perturbe pas tout le jeu, eh bien je vais prendre avec le Yiki, voilà, je vais vous donner un message des sages. C'est très intéressant, le message des sages. Très beau Yinkin. Alors je vais travailler avec les éléments. Disons que chaque carte, je vous le montre, hein, comporte le vent, le ciel, le tonnerre, le lac, le feu, l'eau, la terre et la montagne. Et je vais prendre eh bien, deux de ces cartes-là qui représentent un élément pour vous donner un message. Alors, je vais commencer par les 4 premières puisque... Oh non, je vais faire une après l'autre parce que ce serait plus correct, plus normal et surtout plus parlant. Alors, je vais commencer, comme il n'y a pas beaucoup de cartes, eh bien, je vais en prendre 2 pour le bélier et on va commencer tout de suite la lecture. Nous avons le lac pour le bélier, le lac et le feu. Voilà, lac et feu. Alors, je vais le mettre sur le bélier et je vais vous dire ce qu'est ce lac et ce feu pour le bélier. Alors, je regarde dans le livre à quoi correspond, c'est l'hexagramme 38. Et je vais vous lire le message pour vous bélier, tout simplement. Voilà. Et il vous dit, pour cette journée, divergence, opposition entre le lac et le feu, bien sûr, entre l'eau et le feu. Il s'agit d'une opposition qui n'est pas néfaste, elle peut se transformer en complémentarité, car tout le monde le sait bien, les contraires peuvent se compléter. C'est dans l'équilibre de l'univers que nous trouvons les oppositions de caractère et d'idées. Ces oppositions, si elles sont mineures, pourront se régler facilement. Par contre, si ces divergences sont en lien avec des choses plus importantes, les désaccords ne pourront être résolus. Le sage acceptera les divergences de point de vue des autres en les respectant, mais il devra se séparer de ceux qui sont trop différents de lui sur des sujets importants. Un très beau message donc entre le lac et le feu. N'ayez pas peur des oppositions, faites-en des complémentarités. Et on va voir pour le taureau. Pour le taureau, on va prendre, voilà, la première qui est l'eau et la seconde qui est la montagne. Alors moi là je vois des sources magnifiques, des paysages verdoyants pour le taureau, mais bon on va voir cela. Alors nous avons l'hexagramme 4. Alors que nous dit l'hexagramme 4? Eh bien pour les taureaux, pour cette journée, hein, nous avons une énergie d'inexpérience qui domine, mais avec un fort potentiel d'action. Il sera nécessaire, vous taureaux, d'accepter cette énergie juvénile qui a un fort potentiel de croissance, mais aussi les conseils, les apprentissages qui permettront d'avancer vers une voie juste, de canaliser cette énergie liée à la jeunesse et de s'éloigner de l'ignorance. Les angoisses sont présentes, mais libérées par le mouvement dans l'action. Ce mouvement sera ponctué de temps d'arrêt afin de rendre la situation féconde. C'était le message pour les taureaux. Maintenant, on va passer aux gémeaux. Alors, le message du gémeaux. La montagne et le ciel. Ça me plaît bien. Montagne et ciel. Alors, le gémeaux, on va voir ce qui nous est dit entre la montagne et le ciel, et on a un hexagramme 33 qui nous dit faire retraite. Il est temps de se mettre à l'écart. Pour certains, ce sera une fuite, pour d'autres, un état méditatif. Le sage s'éloigne de la foule et change de lieu lorsque des contradictions, des oppositions sont présentes dans la situation. Si vous démissionnez, cette fuite n'apportera rien d'intéressant. Le sage qui se replie ne le fait jamais définitivement. Il prend du recul tout en imposant le respect. Il reste ferme mais sans rigidité, agit sans haine pour enfin trouver un terrain d'entente. Dans cette situation, il sera important de trouver une stabilité du corps et de l'esprit, une adaptation car la situation ne se passe pas comme prévu.
Dans ce recul, face à ce qui arrive, une force de créativité, une vigueur sera nécessaire pour mener par la suite une nouvelle action. On passe au Cancer. On me dirait si ces messages vous parlent en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, je vous en remercie. Allez, le Cancer, on va dire quoi pour le Cancer? Il y a le ciel et il y a le feu. Je pense au soleil là. Alors, on va voir ce qu'il est dit. Il est dit quoi? Entre le ciel et le feu, 14, hexagramme 14. Et l'hexagramme 14 nous parle de réussite. Alors, ici, le pouvoir de réalisation est important. Tout ce qu'attendait peut aujourd'hui se réaliser, et cela dans tous les domaines. Tout est possible aujourd'hui. Attention toutefois de ne pas utiliser cette énergie de création dans une mauvaise direction ou de se laisser aller à un manque d'humilité, à un ego surdimensionné. À l'intérieur de soi, une volonté de faire. Autour de soi, il est demandé d'avoir un comportement d'échange dans la douceur et la bienveillance pour le Cancer. Et on va aller voir ce que nous dit le Yikin pour les lions. Voilà, nous avons alors en premier le vent et en second nous avons le feu. Le vent qui anime le feu. Oh là, il y a de l'énergie là. Alors le vent et le feu, ça nous donne l'hexagramme 50 qui nous dit quoi? Je vais vous le dire tout de suite. Il nous dit quoi? Amélioration, c'est le chaudron. Pour améliorer sa façon de vivre, l'homme devra améliorer sa position en perfectionnant son comportement face aux situations rencontrées. Il doit rester en éveil sur ce qui se passe autour de lui afin d'apporter des améliorations sur ses actions. Tout en restant en accord avec son but, l'homme sage avancera avec calme, laissera la cuisine interne se faire, la transmutation opérer, le passage vers un comportement plus subtil, spirituel. Ici, nous sommes dans une métamorphose de vie qui nécessite une adaptation à ce qui se passe. Un élan créateur est communiqué aux autres et brille vers l'extérieur. C'est vraiment alchimique pour le lion. Transformation intérieure pour la Vierge. Alors, pour la Vierge, nous avons le feu et le tonnerre. Feu, tonnerre pour la Vierge. Alors, qu'en est-il pour la Vierge? Feu, tonnerre, 55. Abondance pour la Vierge. L'abondance et la grandeur, toute personne se le souhaite. Par contre, s'accorder au juste milieu des choses est encore mieux. Rechercher toujours plus n'est pas bon. Il faut savoir trancher dans cette abondance afin d'éliminer le trop-plein. Ainsi, la vitalité sera toujours présente, la situation sera contrôlée sans risque de débordement. Dans cette situation, il faudra être clairvoyant sur ce qui se passe, sur ce qui est de trop, s'adapter et échanger avec l'extérieur sans se laisser aller à la tristesse, pour enfin éliminer ce qui doit l'être par une action, une décision énergique. Bravo, bravo Vierge. On continue avec la Balance. La Balance avec le Yikin, les messages des anges. Et la Balance, on a le feu. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Je vous en remercie. De commenter, je vous en remercie également. On a le feu et le vent pour la Balance. Alors, que nous disent le feu et le vent dans un hexagramme? Nous avons le numéro 37 du Yikin, hexagramme 37, qui nous dit quoi? Je vais vous le dire tout de suite. La famille... Les gens du clan, alors on est vraiment dans l'idée de famille et de clan avec la Balance. Cet hexagramme nous explique que chaque individu d'un même groupe, d'une même famille doit se réaliser. De plus, pour que l'harmonie règne dans ce clan, chacun doit respecter et être à sa place en accord avec sa nature, tout en ayant une autorité qui doit gouverner de manière juste, avec des paroles sincères et un comportement retenu. L'hexagramme représente les rapports verticaux, une autorité qui gouverne comme point de référence avec les gens d'un même clan. Cette organisation est faite pour durer dans le temps. La situation vous demande d'être lucide pour dépasser les appréhensions, de comprendre que tout ne se passe pas comme prévu et que s'adapter est la chose à faire. Allez, le Scorpion.
en espérant que Kaline nous laisse terminer. Le scorpion, le scorpion, le scorpion. On a l'eau pour le scorpion. Et on a la montagne pour le scorpion. L'eau et la montagne. Je crois qu'on a vu ça un petit peu. Alors, l'eau. Allez, hexagramme 4. La jeunesse, non, on n'a pas encore vu. Ici, c'est une énergie d'inexpérience qui domine, mais avec un fort potentiel d'action. Il sera nécessaire d'accepter cette énergie juvénile qui a un fort potentiel de croissance, mais aussi les conseils, les apprentissages qui permettront d'avancer vers une voie juste et de canaliser cette énergie liée à la jeunesse et de s'éloigner de l'ignorance. Les angoisses sont présentes, mais libérées par le mouvement dans l'action. Ce mouvement sera ponctué de temps en temps d'arrêt afin de rendre la situation féconde. Bravo! Ça me fait penser au battleur dans le tarot de Marseille. Juvénile, mais plein de potentiel, empli de plein de désirs. Alors le Sagittaire, nous commençons par le vent. Et nous avons le tonnerre. Voilà. Sagittaire. Et nous sommes où? Nous sommes à l'hexagramme 32 du message des sages, durée et constance. Il sera nécessaire de s'adapter aux circonstances de la situation du moment, en ayant conscience que la routine n'a pas sa place, tout comme la rigidité. La durée ne doit pas être obtenue par la force, elle se fonde sur la souplesse et la sincérité entre les personnes. Il est également important de savoir où aller et quoi faire afin d'entreprendre cette durée dans l'action. Toute évolution se fera si l'on garde son cap avec courage. La force de création est en soi et permettra de dépasser ce qui est difficile dans le quotidien, tout en gardant en soi une souplesse qui évitera toute rigidité. Voilà alors pour cette journée du 26, on va voir pour le Capricorne, un message des sages, j'adore ça, le message des sages. Nous avons le tonnerre et nous avons l'eau. Voilà. Alors je vais vous dire ce qu'il en est, si vous le voulez bien. L'eau et le... Voilà, alors je vous dis cela, c'est l'hexagramme 40, délivrance. Cet hexagramme nous parle de la délivrance face aux attachements. Il s'agit d'une modification des valeurs et de la personne tout entière, comme une volte-face, afin que le désordre ne puisse se reproduire à l'avenir. L'homme sage observe avec lucidité ce qui est et pardonne. Les tensions commencent à s'aplanir, alors sans perdre de temps, il faut revenir à une vie normale et calme dans une nouvelle dynamique pour se libérer. Il faut en premier temps mettre du sens sur l'anxiété ressentie. La conscience de ce point intérieur est indispensable pour que, par la suite, un mouvement différent soit impulsé vers l'extérieur. Bravo. Allez, les Verseaux. Les Verseaux pour cette journée 17, cette journée du don et de la réceptivité. Vraiment, ne rien demander et tout recevoir. C'est très beau. Le tonnerre pour les Verseaux et le ciel. Le ciel et le tonnerre. C'est Jupiter là. C'est Zeus qui gronde. Alors, je sais pas, on va voir. Je dis cela. 34. La force et la puissance. Cet hexagramme exprime une force qui, sans maîtrise, deviendrait de la violence. Cette puissance pousse l'homme à agir, mais sans rectitude, cette force deviendra nuisible. Votre comportement nécessitera de mettre les formes pour agir avec prudence. La véritable, je le mets comme ça que vous voyez, la véritable puissance de l'homme se trouve donc dans sa capacité à se canaliser lui-même, ce qui rendra cette force productive. Dans la situation que vous rencontrez, une grande force est présente en vous, il ne demande qu'à sortir, mais l'impulsion présente engendrera une action ponctuelle qui sans doute s'épuisera d'elle-même à cause de la pression qu'elle engendre. Je le redis, attention à votre comportement. On y va tout doux, les Verseaux. Allez, transformez votre puissance en pouvoir plutôt. Alors, le poisson, bien, on est dans les eaux, ça c'est normal avec les poissons. On est dans les eaux et dans la montagne. Je crois que c'est déjà sorti, c'est très beau. Je vois une source qui coule là. Alors, l'eau et la montagne, eh bien c'est l'hexagramme 4, on l'a déjà vu.
Et je le redis, c'est la jeunesse d'action pour le poisson. Ici, c'est une énergie d'inexpérience qui domine, mais avec un fort potentiel d'action. Il sera nécessaire d'accepter cette énergie juvénile qui a un fort potentiel de croissance, mais aussi conseils, apprentissages qui permettront d'avancer vers une voie juste, de canaliser cette énergie liée à la jeunesse, de s'éloigner de l'ignorance. Les angoisses sont présentes, mais libérées par le mouvement dans l'action. Ce mouvement sera ponctué de temps en temps d'arrêt afin de rendre la situation féconde. Merci infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je commence à mettre en ligne les vidéos de février. J'ai mis le Verseau en ligne. J'espère continuer régulièrement pour mettre ensuite tous les signes en ligne. Ce sera pour ce mois de février une vidéo complète avec les énergies générales, tout ce qui concerne l'activité professionnelle et le sentimental. À très bientôt, je vous embrasse à tous. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous désirez me contacter. Bye bye.